Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 16 décembre 2024 et sans plus attendre, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous reviendrons bien entendu sur le critérium de la première neige qui s'est déroulé ce week-end à Val d'Isère. Si le rendez-vous savoyard n'a pas souri aux skieurs français, l'atmosphère, elle, a tenu toutes ses promesses. Immersion à suivre dans un instant. Puis nous nous intéresserons à la grande Odyssée VVF, une 21e édition qui devrait rebattre les cartes du classement. En effet, aucun des gagnants des éditions précédentes ne prendra le départ cette année. Les précisions à suivre en seconde partie de journal. Mais on débute donc avec le plus grand rendez-vous international de ski alpin en Tarentaise. Tout un peuple en rêvait, Steven Amier l'a presque fait. Ce dimanche, lors du slalom du critérium de la première neige de Val d'Isère, le Français a brillamment remporté la première manche du slalom. Mais alors qu'il refermait le portillon pour la première fois de sa carrière, le skieur de Courchevel a chuté en seconde manche, laissant s'envoler ses espoirs de victoire. Malgré cela, on note la 16e très belle place pour Victor Muffagendet, après 3 années sans parvenir à se qualifier en deuxième manche. Sébastien Germain et Jules Demeur étaient sur place. Ils ont recueilli quelques réactions en zone mixte au bas de la phase de Bellevarde. Je vous propose de les écouter. Ouais, beaucoup de positifs. À la chaux, c'est un peu difficile, je suis un peu vert, mais tout à l'heure, je réfléchirai un peu comment j'ai abordé la chose. Et puis voilà, c'est comme ça. Ah, ça fait partie de l'apprentissage, c'est sûr. Hein. C'est sûr que j'aurais aimé gagner tout de suite, mais j'ai toujours eu un parcours un peu difficile, donc peut-être que ça va venir un peu plus difficilement. Mais c'est comme ça, c'est le ski, et puis ça m'inquiète pas plus que ça. Ça n'enlève pas le ski, c'était une belle journée aujourd'hui pour lui, c'est enrichissant pour la suite, parce qu'il changeait de statut encore ce matin, il était le seul avec l'absence de Clément à porter aussi cette équipe de France, en tout cas dans les 15 premiers mondiaux. Chose qu'il a fait à merveille. Maintenant, voilà, next time, il apprendra encore. Ce sera peut-être le week-end prochain, ce sera en janvier. Puis, si ça lui arrive au championnat du monde, au moins il saura ce que c'est maintenant de gérer une deuxième manche et puis de la gagner. Les sensations sont bonnes. Je suis très content de cette journée. Je suis content de faire une manche aboutie en course. C'est toujours ça, la vérité, c'est la course, c'est pas l'entraînement. Je vais m'appuyer là-dessus pour toutes les slaloms de l'hiver qui me restent dès le week-end prochain. Un slalom que Clément Noël n'a pas pu disputer ce dimanche. Le vainqueur des 2 premiers slaloms de l'hiver est lourdement tombé samedi lors du géant. Souffrant de la cheville et des dents, le skieur de Val d'Isère a dû finalement se résoudre à déclarer forfait dimanche matin. Il s'en est expliqué entre les 2 manches. On l'écoute, il répond toujours aux questions de Sébastien Germain et de Jules Demeur. Ça faisait un moment que j'avais pas regardé une première manche de slalom à la télé, donc ça fait un peu bizarre. Non, mais sinon physiquement ça va, j'ai mal à la cheville, mais c'est pas méchant, je sais que ça va revenir vite, c'est une petite entorse, c'est juste que ce matin c'était un peu tôt, c'était hier, elle a gonflé un tout petit peu, dans la chaussure c'est pas hyper agréable, et surtout pour appuyer fort sur le pied comme on doit le faire sur la face, c'était juste pas possible, à l'échauffement j'ai tout de suite senti que c'était pas possible, donc voilà, c'est comme ça, je regrette pas d'avoir fait le géant, il y a aucun souci là-dessus. Et on va essayer de revenir au plus vite. Dans l'idée, moi j'ai pas l'impression que ce soit très grave. On va refaire 2-3 examens complémentaires demain, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose de plus important qu'une petite entorse. Après, la prochaine course, elle vient vite, elle est dans 8 jours. Je vais pas trop m'entraîner cette semaine, les autres vont repartir mardi. Moi je vais me reposer, faire des soins, essayer de revenir pour la prochaine. Ouais, c'est l'objectif, je suis pas médecin, mais normalement ça devrait le faire. Et à l'occasion de cette seule étape de la Coupe du Monde de ski en France, les supporters, eux, étaient nombreux à avoir fait le déplacement à Val d'Isère pour encourager les skieurs tricolores. Une ambiance digne des plus grandes compétitions que nos envoyés spéciaux vous proposent de revivre. On regarde leur reportage. En famille, entre amis ou avec leur club de ski, venus encourager les Français bien sûr, mais pas que, l'ambiance était au rendez-vous dans la fan zone de Val d'Isère. Pour les supporters tricolores, Clément Noël forfait, c'est lui, Steven Amier, la plus grande chance de podium pour les Français. Il fait d'ailleurs exulter le public avec sa première place provisoire à l'issue de la première manche. Pour la première fois de sa carrière, il referme le portillon de départ en seconde manche, de quoi transcender ses supporters avant la douche froide.
Parti à la faute dès les premières secondes, Steven Amier éteint tout espoir de voir un Français monter sur le podium à la maison. Pour son fan club, venu en nombre, si le résultat est évidemment décevant, le soutien pour la suite de la saison est lui total. Franchement, il nous a fait rêver. C'est tout ce qu'on peut dire. La première manche, elle était dingue. Comme la deuxième, on était à fond. C'est le jeu, c'est le ski en fait. Et il faut qu'il garde cette confiance et la prochaine, ça fera. Il enfourche, ça fait partie du sport. Un quart de centimètre suffit pour planter une spatule, prendre à l'intérieur. Enfin, ça fait mal, mais bon, c'est la loi du sport. Mais il est toujours là, il est très solide et il va revenir sur la prochaine course, c'est certain. C'était juste magnifique dans tous les cas, il a donné son max. Bon là il a fait une petite bêtise, mais ça sera encore mieux pour la prochaine. Et on croit vraiment en lui, on croit vraiment en toi Steven. Avec sa 16e place, Victor Muffage, un des meilleurs Français, retrouve quant à lui des couleurs. De quoi conclure un week-end réussi pour les organisateurs de cette 69e édition du Critérium de la première neige. Ça fait plaisir de voir autant de public qui s'est déplacé pour encourager les Français. Alors c'est la course, on attendait des podiums et des belles choses, mais je crois que Steven il s'est arraché, il est parti sans concession. Et on est vraiment content d'avoir pu livrer ces deux courses encore dans des conditions qui n'étaient pas simples. Donc voilà, un grand bravo à tous les participants, toutes les parties prenantes, tous les gens qui participent directement, indirectement à l'événement, tout le village de Val d'Isère, ça a été une belle réussite. Les slalomeurs français seront de retour sur les pistes dès le week-end prochain à Alta Badia en Italie, avec, on l'espère, la participation de Clément Noël et la revanche de Steven Amier. On reste dans l'univers du ski, mais on change de discipline et de vallée. Car ce week-end, la station de Courchevel a été le théâtre de la première étape de la Coupe du monde de ski alpinisme. Un rendez-vous que vous avez peut-être eu la chance de suivre en direct sur notre antenne ou nos réseaux. Une compétition qui a réussi aux tricolores qui ont décroché 6 médailles, dont 2 en or. En effet, ce samedi, l'épreuve de sprint a largement été dominée chez les femmes par la locale de l'étape, Emilia Ropp, qui s'est imposée, comme vous pouvez le voir sur ces images. Elle devance la Suissesse Marianne Faton et Margot Ravinel, la jeune chamonnière qui grimpe donc sur la 3e marche du podium. Du côté des messieurs, si le sprint a lui été remporté par l'Espagnol Oriol Cardona-Coll, on note la très belle 3e place de Thibaut Anselmet, juste derrière le Suisse Arnaud Lieta. Quant à la course de dimanche, la verticale reste. Chez les femmes, c'est Axel Gachet-Mollaret qui s'impose facilement devant Emilia Ropp et l'Autrichienne Sarah Dreyer. Chez les hommes, le Suisse Rémi Bonnet a de nouveau prouvé sa domination sur l'épreuve. Battant son propre record, il devance son compatriote Aurélien Guay et le Français Xavier Gachet qui complète le podium. Sport toujours, ce jeudi se tenait à Aix-les-Bains la conférence de lancement de la Grande Odyssée VVF 2025. Avec plus de 20 années d'expérience, la mythique course de chiens de traîneau revient cette année encore dans nos massifs. Étape, nouveauté, compétition, tous les détails ont été dévoilés. Kezia Poudou nous en dit plus sur cette nouvelle édition qui s'annonce déjà pleine de surprises. Cette 21e édition devrait rimer avec émotion et suspense car aucun ancien vainqueur de la Grande Odyssée VVF ne sera sur la ligne de départ le 11 janvier prochain. Le Français Rémi Coste, septuple vainqueur, et le Norvégien Hans Lindahl, champion en titre, seront les grands absents de cette course de chiens de traîneau, l'une des plus prestigieuses d'Europe. L'Espagnol Iker Oscoidi, arrivé second l'an passé, et Sissel Wolf-Molmen, deuxième en 2023, vont donc prendre le départ avec de grosses intentions. Côté français, ce sont 2 femmes qui sont favorites. Elsa Borget, Elsa qui est partie s'installer en Suède pour s'entraîner, donc qui a bénéficié qui bénéficie de très bonnes conditions d'entraînement. Et puis également la Française Cindy Duport qui est installée en France, qui ont fait respectivement 2 marches du podium sur les précédentes éditions. Donc ce sont des Françaises vraiment à suivre de près. Je rappelle également que la toute première édition en 2005 avait été gagnée, et c'est la seule édition qui avait été gagnée par une femme, une américaine. Et pourquoi pas cette année, pour les 20 ans, avoir une femme sur la première marche du podium. Au total, 55 mushers et plus de 600 chiens seront présents sur cette course dont l'itinéraire traversera une vingtaine de stations et de villages. C'est à Megève que la première des 11 étapes débutera. Direction ensuite la chapelle d'Abondance pour finir côté Haute-Savoie à Bernex,
pour une montée sèche de 4 km pour 1000 mètres de dénivelé. Ensuite, on bascule en Savoie avec une étape à la Toussuire, le Corbier, les Carélis. On sera présent également à Ossois. On aura une étape de 2 jours à cheval entre Bessan, Bonneval et Valseny, avec notamment cette mythique étape du bivouac qui aura lieu le samedi soir. Et pour terminer les étapes en Savoie, on sera également présent en Tarentaise à Valmorel. Et ensuite, l'Isère, avec 3 dernières étapes, les 7 lots, le col de Porte et le grand final à Villard-de-Lans. Autre nouveauté pour cette édition, l'Odyssée des enfants qui se déroule traditionnellement à la chapelle d'Abondance se duplique et s'organise également côté Isère, au collet d'Alvar dans le Grésivaudan. Et avant de clore cette édition, je vous propose de faire un détour par les terrains de football. En effet, le FC Annecy va terminer cette année 2024 à la 5e place du classement de Ligue 2. Une belle performance notamment due à un superbe parcours à domicile. D'ailleurs, ce samedi soir n'a pas dérogé à la règle. Les Hauts-Savoyards ont tenu la dragée haute à Metz, autre équipe de haut de tableau. Score final 0-0. Retour en images sur cette rencontre avec Sébastien Germain. Contre Metz, comme très souvent cette saison, le FC Annecy aurait pu ouvrir le score dès la 7e minute. Mais Alexandre Oukidja s'oppose fermement à la volée de Vincent Pajot. Score à la pause 0-0. En seconde période, à l'heure de jeu, Capit Djoko fait une nouvelle fois briller le gardien messin. Peu de temps après, Cher Sabali a l'occasion de marquer à 2 reprises. Mais ces 2 tentatives sont trop croisées. Le dernier frisson est signé Joseph Mangrando, mais c'est au-dessus. Score final nul et vierge. Pour nous, c'est un bon point. On savait que ça allait être un match compliqué quand même. On a une équipe en face qui joue les premières places. Donc on a su rester solide. On a su garder le 0 surtout. C'était important pour nous à domicile de garder cette invincibilité et ces clean sheets. Donc on espère continuer dans ce sens-là. Ils se sont quand même créé quelques situations, mais on a su répondre présent. Donc on sait qu'aussi il y a les jeunes qui s'intègrent du mieux qu'ils peuvent, qui aussi essayent de se mettre à niveau. Aujourd'hui, ils ont su répondre présent et on espère que pour la Coupe, ils vont nous libérer un bon poids. Le FCA termine donc cette année 2024 à une très belle 5e place, grâce notamment à cette série de 6 victoires consécutives au Parc des Sports. Une nouvelle preuve qu'en football, tout va très vite. Je ne vais pas dire que la place est anecdotique parce que ça représente quand même quelque chose. Je me souviens surtout qu'il y a 1 an, on venait de perdre, ou on allait perdre parce que c'était le 19. On allait perdre contre Rodez et être relégable pour la première fois depuis plusieurs journées. Je pense qu'il y a du chemin qui a été fait depuis cette période-là, parce que depuis cette période-là, on a pris 54 points en 35 matchs. Et on a même pris 50 points depuis le 1er mars 2024. Et pour que cette campagne 2024 se termine de la meilleure des façons, les joueurs de Laurent Guyot doivent rester sérieux jusqu'au bout, en allant chercher une qualification pour les 16e de finale de la Coupe de France ce vendredi soir contre le Gol FC à Chasselet dans la région lyonnaise. Voilà ce qui conclut cette édition du journal sur 8 Mont-Blanc. Merci à toutes et à tous de la fidélité que vous portez à l'information sur notre antenne et bien entendu, merci à toute l'équipe. Ne zappez pas car tout de suite, Thierry Paul m'enchaîne avec le bulletin météo quotidien. Quant au retour de l'information, le rendez-vous est pris pour demain, mardi à partir de 18 h en compagnie de Kezia Poudou. En attendant, je vous souhaite une belle soirée avec nos programmes. À bientôt.